Salut tout le monde, Guillaume Nadeau, directeur des entraîneurs saison 2024 dans l'ABCO. Donc aujourd'hui, capsule numéro 3 en ce qui concerne le PNCE. Donc dans la capsule numéro 1, on a vu un peu c'était quoi le PNCE. Je vais mettre le lien là, d'ailleurs si vous ne l'avez pas écouté. Puis capsule numéro 2, on a vu comment s'inscrire dans le PNCE. Et puis maintenant, comment je trouve les formations et comment je m'inscris aux formations que je vais avoir besoin de faire cet été pour être en mesure d'entraîner une équipe, que je sois entraîneur-chef ou entraîneur adjoint. Donc, dans mon exemple, je vais utiliser le niveau 11U. Parce que presque tous les niveaux requièrent les mêmes formations, à l'exception du 11U qui a besoin de la formation supplémentaire qui s'appelle Mon premier lancer. Donc, je vous conseille d'avoir deux choses d'ouvertes pour commencer. Donc, en premier lieu, le PNCE. Donc, simplement cliquez ici. Ça va vous emmener sur la page suivante. Comme deuxième chose, vous allez avoir besoin du tableau d'accréditation des équipes qui se trouve aussi dans la section entraîneur de notre site Internet. Donc, entraîneur, et ensuite, on s'en va cliquer sur le tableau accréditation des équipes. Donc, voici le tableau. Vous avez tout ce qu'il faut pour continuer. Et puis, vous allez vous loguer parce que normalement, vous devriez déjà avoir un compte le PNCE si vous avez suivi les deux premières capsules. Donc, cliquez sur Member Sign-in. Même si vous êtes cliqué sur Français, FR, ce bouton-là, il reste quand même collé en anglais. Donc, vous rentrez votre mot de passe. Puis, on clique sur Sign In. Quand vous allez cliquer sur Sign In, ça se peut que, comme dans mon cas, je suis en processus de formation, donc ça me reprend. Par défaut, ça nous emmène là où on était rendu dans nos différentes formations. Donc, probablement que vous, ça ne sera pas le cas. Donc, cliquez sur Statut si ce n'est pas déjà là que ça vous emmène par défaut. On clique sur Statut. C'est là qu'on va voir c'est quoi notre statut de formation et puis qu'est-ce qu'on doit compléter pour faire nos formations. Si jamais on vous demande un jour c'est quoi votre numéro PNCE, en anglais c'est NCCP, là. Bon, il est en haut, ici. Donc, si on procède tout de suite avec 11U, qu'est-ce qu'on a besoin pour se former? Donc, pourquoi je vous ai fait ouvrir le tableau? C'est qu'ici, il nous présente plus de formations qu'on en a de besoin en réalité. Donc, par exemple, les essentiels, j'en ai pas de besoin pour entraîner dans le sport communautaire. Le communautaire, c'est la classe B ou A de chacun des niveaux d'âge. Donc, si je reviens à mon fameux tableau d'accréditation, on va regarder qu'est-ce que nos entraîneurs ont besoin pour entraîner dans le 11U. Donc, ici, la petite légende. Les carrés orange foncé, ça veut dire, avec un point, ça veut dire c'est l'entraîneur-chef. Le petit rectangle plus pâle, ça veut dire c'est l'entraîneur adjoint. Et puis, si c'est un signe de main comme ça, là, un doigt en l'air, c'est pour dire un entraîneur, quel que soit son statut dans l'équipe. Donc, soit l'entraîneur-chef ou soit un adjoint, peu importe lequel. Donc, si on regarde pour le 11U, donc j'ai ma classe ici, j'ai mon B, j'ai mon A. On ne parlera pas du 2A ici, où ils ont besoin d'un petit peu plus de formation. Donc, pour la classe A et la classe B, c'est la même chose, à l'exception que pour la classe A, les deux modules en ligne ici, entraîneur, initiation en sport et en baseball fondamentaux, bien, j'ai besoin d'un adjoint qui ait débuté le processus de formation. Il n'y a pas besoin d'être complété, mais il faut qu'il soit débuté. Et puis, dans le B, c'est ça, l'adjoint, c'est seulement l'entraîneur-chef qui a besoin de faire le parcours de formation. Donc, les adjoints n'ont pas de besoin dans le B. Donc, qu'est-ce qu'on a de besoin pour notre 11U, que ce soit le A ou le B? Donc, comme j'ai dit, module en ligne entraîneur initiation en sport, module en ligne entraîneur initiation en baseball fondamentaux. Ça, l'entraîneur-chef doit l'avoir complété. Et puis, dans le A uniquement, un adjoint doit avoir commencé le processus. Ensuite, l'entraîneur-chef, toujours, a besoin du stage entraîneur-initiation. Ça, j'y reviens tout de suite quand on va être dans le tableau du PNCE, sur le site du PNCE. Ensuite, n'importe quel entraîneur dans l'équipe, donc que ce soit l'entraîneur-chef ou un des adjoints, il doit en avoir un au minimum qui a le module en ligne Mon premier lancé. Donc, on le voit ici, ça se reflète avec le petit doigt en l'air.
Donc, sachant ce que ça nous prend en gros 4 formations. Et puis, sachant cela, on peut fermer le tableau et puis aller voir de quoi ça a l'air sur notre page de formation du PNC. Donc, on peut cliquer tout simplement sur 11U ici. Bon, là, je viens de le réduire. On va cliquer dessus pour le réagrandir. Il était déjà correct. Donc, on a vu les deux premières formations en ligne sont ici. Entraîneur initiation en sport, entraîneur initiation en baseball fondamentaux. Vous allez, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous allez avoir un beau bouton comme ça, inscription. Et puis ça, c'est 2 formations qui se donnent en ligne. Et puis, il faut les faire de façon autodidacte à n'importe quel moment. Donc, aussitôt que vous êtes inscrit et que vous avez payé le frais, comme celle-là ici, elle a un frais, vous allez être en mesure de les faire. Bon, concernant les frais, à l'ABCO, dans l'association, si vous êtes un nouvel entraîneur, que vous n'avez jamais entraîné encore, on va vous mettre à niveau pour votre groupe d'âge que vous entraînez. Comme dans le 11U, l'entraîneur-chef, si vous êtes l'entraîneur-chef de l'équipe, celle-là, elle coûte quelque chose. Celle-là ici, le stage coûte quelque chose. Et puis mon premier lancer coûte quelque chose. Donc, on va vous rembourser tous les frais de formation afin que vous soyez apte à entraîner dans votre niveau. Sinon, on vous offre une formation ou la conférence annuelle, je dis bien où, là, on n'offre pas les deux, une fois par année. Parce que si, mettons dans le 11U, l'entraîneur-chef, il y a toutes les formations, l'entraîneur-chef dans le 11U, si vous avez déjà entraîné dans le 11U et puis que là, vous tombez dans le 13U, vous avez toutes les formations de fait normalement, si vous avez été entraîneur-chef. Donc, pour être capable de garder votre dossier ouvert et puis votre dossier de formation ouvert, vous devez par la suite faire une formation par année ou participer à la conférence annuelle des entraîneurs. Donc, l'association va vous payer une formation si c'est ça que vous choisissez ou la conférence des entraîneurs. Donc, on revient à notre processus de formation pour le 11U. Donc, pour les frais, c'était juste, inquiétez-vous pas, on va vous mettre à niveau. Vous n'aurez rien à payer. En fait, vous allez payer et nous, on va vous rembourser. Donc, c'est ça, j'ai parlé de ces 2 formations-là. Le stage est un petit peu différent. Le stage, c'est lui, il se donne aussi en ligne, mais sous forme de vidéoconférence. Donc, vous devez céduler une date. Quand vous allez cliquer sur inscription, ça va vous demander de céduler une plage horaire à laquelle vous êtes disponible pour compléter la formation. Et puis là, c'est vraiment, vous allez être un groupe de personnes avec un formateur. Et puis, c'est sous forme de discussion pas mal ouverte. Puis, vous allez discuter de différents sujets. Et puis, à la fin, le formateur va confirmer comme quoi vous avez participé et complété le stage. Ensuite, si on s'en vient à mon premier lancé ici, formation, là, même type que les 2 premières, ça se donne 100% en ligne. On regarde des vidéos, on répond à des questions. Simplement cela. Donc, ça fait pas mal le tour pour comment s'inscrire. C'est assez simple, ils ont quand même bien fait ça. Donc, ça fait le tour. Si vous avez des questions, vous pouvez me communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Sur ça, merci beaucoup et bonne journée.